Il y avait un gâteau. Rebonsoir. Rebonsoir. Pardon. Alors, je crois qu'on est tous assez épuisés, fatigués. Il fait une chaleur de dingue et je crois que le programme a été explosé. En termes de délai. Délai en français, ça veut dire, oui, c'est un certain temps. En anglais, on est en retard, donc c'est bien ça. Alors, on a un sujet à traiter, mon ami, collègue Jean et moi, sur de l'utilité de continuer la recherche sur le bois et sur les bois tropicaux. Bon, c'est une question quasi philosophique. Excusez-moi, je vais continuer. Alors, la réponse est oui. Donc pareil, hein, on a déjà la conclusion, mais je pense que en matière de recherche, la première chose, c'est de faire preuve d'humilité et de l'humilité et de la patience par rapport à la recherche sur les bois tropicaux. On a besoin. On sait qu'on sait très très peu de choses encore sur toutes ces essences. Mener de la recherche, c'est éviter ce qui est erroné, mettre de la valeur. On a parlé beaucoup de la création de valeur cet après-midi. Éviter les pertes, le gaspillage, les rendements, et faire preuve de raison. Par ces temps de sobriété, retrouver, on peut l'espérer, de respect de ce que la nature nous offre, c'est une moindre des politesses à l'égard de la nature. Les bois tropicaux ont tant à nous offrir. Pour que ça soit le cas, il ne faut pas hésiter à se mettre ou à se remettre à l'ouvrage et confronter ce que nous pensons connaître à ce que nous devrions savoir. Mener de la recherche et aussi éviter comment dire, se remettre à l'ouvrage et confronter le travail des anciens et mener avec les scientifiques, avec les techniciens, les travaux nécessaires. Voilà un petit peu le lancement. Donc, sur la slide 2, donc, on a travaillé en matière de recherche appliquée encore sur les essences. Ça a été un sujet abordé tout à l'heure. Les types de débit, ça fait partie de la recherche. Il n'y a pas eu grande évolution toutes ces dernières années sur les types de débit qu'on utilise. Séchage, pour se remettre à l'ouvrage. Le collage va être un sujet essentiel. On parle de mix essence. Pour qu'il y ait du mix essence, eh bien, il faut qu'il y ait du collage. Une grande complexité dans les collages sur des essences à densité diverses. Dans la recherche, n'oublions pas tout ce qui est valorisation de ce qu'on appelait dans le temps les déchets, qui sont aujourd'hui des ressources, des connexes. Et puis, un sujet qui est toujours oublié lorsqu'on parle du bois de la forêt, je le cite à chaque fois, c'est la logistique. Tout à l'heure, collègue camerounais parlait de l'énergie, du coût de l'énergie, mais le travail sur la logistique en Afrique, bien c'est le nerf de la guerre. Alors, sur la slide suivante, et quasiment dernière, parce que je vais passer la parole à Jean, en fait, là, j'ai illustré le propos que je tenais tout à l'heure par rapport à la démarche de promotion des essences, de recherche. On part avec ce schéma classique en haut, qui est le schéma forêt. Qu'est-ce qu'on va faire comme produit? On va essayer de faire de la vente, de la propagande. On utilisait le mot propagande il y a 50 ou 60 ans à la TIBT, et on va essayer d'avoir un volume vendu, et on va constater ce volume vendu. C'est très bien, tout ça, ça existe toujours, mais ce n'est pas suffisant. Et partir du marché, partir du marketing, encore une fois, quel que soit le marché domestique africain est un marché, on voit sa croissance importante. Il suffit de regarder les statistiques d'exportation des contreplaqués. Le contreplaqué est autoconsommé largement en Afrique. Les contreplaqués
qui sont produits au sud du Congo, en RDC, qui sont produits au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on parle peu de l'Afrique de l'Ouest ici, au Ghana, sont autoconsommés dans toute la sous-région. Eh bien, il y a de la recherche aussi dans ces domaines-là, bien entendu, mais la satisfaction, et je vous laisse relire un petit peu ce schéma que j'ai déjà illustré tout à l'heure. Slide suivant. Alors, les États aussi ont leur rôle à jouer. Parler d'une essence comme le Gombe tout à l'heure. C'est très bien, mais il y a, vous savez, un certain nombre de pays ont des mercuriales, et sur ces mercuriales, il y a des taxations plus ou moins importantes. C'est quand même aberrant qu'une essence qu'on essaie de promouvoir se voit taxée de la même façon, voire plus que d'autres essences. Donc il y a un rôle de l'État aussi sur la fiscalité. Alors moi je ne suis pas un fou de la fiscalité comme outil de travail comme notre ami Karsanti, mais la fiscalité va déterminer aussi le résultat des entreprises. Un envoi d'échantillons de produits au départ d'Afrique sur des lamelles, certaines dimensions, parfois peut être difficile par rapport aux législations qui existent. Parfois, il peut y avoir des freins, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, alors je vais terminer avec une ou deux photos. Un travail comme celui qui a été mené sur le Gombe, et un collègue me faisait remarquer tout à l'heure que le Gombe, il était exploité déjà il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien entendu. Mais là, il s'agit de valoriser, de créer de la valeur. C'est encore... Eh bien, on est reparti de la botanique. Les rondelles que vous voyez, là, elles sont parties dans des laboratoires aux Pays-Bas. Il y a tout un travail qui est mené en ce moment de caractérisation. On s'est remis à l'ouvrage, comme le CTFT, excusez-moi de citer des vieux acronymes, mais je suis né avec ça, aujourd'hui le CIRAD, mais comme le CTFT aussi, il l'a fait en son temps. On a un petit peu oublié, donc on doit appuyer cette recherche. C'est un travail de collaboration avec des laboratoires de recherche, c'est avec les botanistes, avec les forestiers, les gens de l'aménagement, bien entendu, mais les gens du commerce en font partie. Donc j'arrête là-dessus, je passe la voix, la parole et le micro à Jean. Oui, là on m'entend. Mais je vais me mettre derrière le pupitre. Là, je suis bien. Là. Je suis bien derrière le pupitre. Voilà, je prends la suite d'Emmanuel. Merci. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous présenter un programme de recherche sur les 40 années à venir. Ça, je laisse ça plutôt aux grands stratèges qui gouvernent le CIRAD. Hein. Juste, moi, ce que je voudrais, c'est présenter quelques éléments de réflexion, puis éventuellement, par la suite, il y aura des questions. Donc, là, le sujet était de l'importance de poursuivre les recherches sur les bois tropicaux. Bon, ben évidemment, quelle recherche sur les bois tropicaux, hein, c'est un domaine assez vaste. Bon, là, j'ai essayé d'identifier, c'est ce que vous voyez sur la diapo, 4 grands domaines hein, sur lesquels ces recherches pourraient porter. Recherche sur le matériau, je reviendrai sur ce premier domaine parce que c'est un peu notre fonds de commerce. Sur les procédés de transformation, les procédés de transformation, sans doute depuis 30 ou 40 ans, c'est le domaine sur lequel il y a eu le plus de progrès, avec l'arrivée de la robotique, de la numérique, de l'informatique, etc. Sur l'organisation des systèmes de production, bon, je ne détaillerai pas sur ce sujet, et sur les intrants. Emmanuel en a parlé, hein, problème de collage, produits de finition. À mon avis, depuis 35 ans, depuis que j'ai commencé à traîner mes guêtres dans le monde des bois tropicaux, c'est sans doute dans le domaine du collage qu'il y a eu les plus gros progrès. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a 30 ans, mon chef me disait « Attention, il ne faut pas coller les bois trop durs, il ne faut pas les coller les bois trop forts au trait de séchage, etc. » Aujourd'hui, avec les colles que proposent les fabricants, avec ce qui est proposé sur le marché, on peut quasiment tout coller. Sachant quand même... Ça n'empêche pas que certaines essences restent difficiles à coller. C'est-à-dire que c'est des essences pour lesquelles il faudra particulièrement être scrupuleux et suivre ce qu'on appelle respecter les règles de l'art.
Voilà, là j'ai fait une petite citation d'un de mes anciens, voilà, Paul Guénaud. Quand je suis arrivé dans la boutique en 88, je me rappelle, je l'entends encore me dire, ok, Jean, le monde du bois a besoin de recherche, mais il a aussi besoin de trouvailles. Hein. Rechercher, ok, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un impact. Alors c'est facile à dire, ça paraît évident, mais en pratique, ça l'est beaucoup moins. Donc là, quelle recherche sur le matériau? Moi, je veux développer ce domaine parce que c'est un domaine que je connais un peu plus, quoi. Quand on conduit des recherches sur le matériau bois tropical ou bois tempéré, immanquablement, on va travailler sur tout ce qui relève de la diversité, la variabilité et l'hétérogénéité des propriétés, des caractéristiques du bois, qui constituent autant de contraintes qui vont limiter l'utilisation des bois tropicaux, hein, aussi bien des bois tropicaux d'ailleurs que des bois tempérés. Hein. La notion de recherche à conduire sur les bois tropicaux, de façon plus générale, il faudrait parler de recherche à conduire sur le bois. Hein. Donc actuellement, hein, tout ce qui tourne autour de l'étude de la variabilité des propriétés, de l'hétérogénéité du matériau, ben c'est vrai qu'en France et au niveau international, ça constitue un axe de recherche majeur, l'objectif étant de mieux connaître ces notions de variabilité et hétérogénéité, de mieux les comprendre, l'idée, la finalité étant de les maîtriser. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, quelques rappels sur la diversité des bois. Bon, on considère dans le monde, il existe entre en gros 50 000 et 100 000 espèces végétales qui produisent plus ou moins du bois, hein, depuis des espèces arboreuses, depuis des arbres, comme on en a en forêt tropicale, jusqu'à des petites plantes pérennes, des arbustes, des lianes. Et parmi ces 50 à 100 000 espèces végétales, il y en a en gros entre le quart et la moitié dont on considère qu'on peut tirer des planches. On peut tirer des planches d'un arbre. La limite a été fixée de façon complètement arbitraire. Diamètre de 10 cm. C'est pas gros, 10 cm. Tirer des planches d'un arbre de 10 cm de diamètre, c'est pas évident. Bon, sachant qu'on sort du bois d'œuvre d'arbres qui font moins de 10 cm de diamètre. Je pense en particulier ce qui est fait avec certains ébènes ou palissandres en Afrique de l'Ouest, hein, des arbres beaucoup plus petits, qui vont être exploités pour fabriquer des petites statues. Bon, ça, c'est des cas un peu particuliers. Donc, de la diversité des espèces à l'hétérogénéité des propriétés, hein, je vous ai parlé de diversité. La diversité, ça concerne davantage l'interespèce. Diversité, on va parler de diversité des familles botaniques, des genres botaniques, des espèces, avec, là-dessus, au-delà de cette diversité liée à des facteurs génétiques, influence de la provenance et des conditions de croissance. Quand on va parler de variabilité, hein, on se rapporte davantage à la notion de variation entre individus, entre arbres, intra-espèces, entre arbres. Et ensuite, quand on parle d'hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité des propriétés à l'intérieur de l'arbre. C'est sans doute à l'intérieur de l'arbre qu'on trouve le plus de variations de propriétés, beaucoup plus qu'entre arbres, voire même dans certains cas qu'entre espèces. Alors là, il y a deux axes de recherche qu'à mon avis, il faudrait continuer à développer dans l'avenir, liés à ce que j'appelle deux facteurs discriminants pour l'utilisation des bois tropicaux, la notion de stabilité biologique et la notion de stabilité physique. Ce sont deux avantages comparatifs que peuvent présenter les bois tropicaux, notamment par rapport au bois tempéré. Notion de stabilité biologique, ce qu'on appelle aussi la durabilité naturelle, c'est-à-dire la résistance aux champignons, aux insectes, aux termites, aux terremots marins, et la stabilité physique, hein, qui est associée à la détermination de ce qu'on appelle, nous, des indicateurs de nervosité. Hein, c'est peut-être des termes qui vous parlent plus ou moins, notion de retrait de séchage, de point de saturation des fibres. Autant d'indicateurs de nervosité ou de stabilité, dépendant dans quel sens on se place. C'est des indicateurs qu'on a en main, mais avec lesquels, il faut bien avouer, on n'est pas réellement paré pour prédire la nervosité d'un bois. Hein, on les connaît sur un paquet de bois tropicaux, on connaît les retraits de séchage, les points de saturation des fibres, mais c'est vrai qu'on a encore du mal à pouvoir prédire la nervosité d'un bois. D'où la nécessité de continuer à conduire des recherches donc sur la variabilité intra-espèce de ces caractéristiques et sur la détermination de ces indicateurs. Il y a aussi des recherches méthodologiques à conduire.
Hein, ce sont des caractéristiques qui sont souvent difficiles. Qu'aujourd'hui, on sait mieux déterminer que nos anciens, liés au fait qu'on dispose d'appareillages plus sophistiqués, plus précis. Mais il y a encore des recherches méthodologiques à conduire sur le sujet. Bon, là, j'ai parlé du matériau. Au-delà de ces recherches, de ces deux grandes thématiques sur lesquelles... Bon, il y en a d'autres, hein, mais bon, j'ai voulu focaliser mon propos sur ces deux-là. Au-delà de ces deux thématiques, ben, il y aurait sans doute de nouvelles approches à développer pour les recherches sur les bois tropicaux. Peut-être des approches davantage adaptées aux pays du Sud, associées à une science à faible coût. Hein, on peut arriver à faire des recherches, on peut arriver à conduire des projets scientifiques sans forcément être équipé de dispositifs, de machines très, très, très sophistiquées, de façon à se démarquer des approches conventionnelles. Hein, là, depuis peu, enfin, j'ai appris récemment cette notion de pocket science. Hein, peut-être Sylvie pourra nous en dire quelques mots. Pas du tout. Ah bon. Non, je pourrais vous en dire. La notion de pocket science qui a été développée par certains collègues en foresterie tropicale, qui consiste à davantage s'appuyer sur l'existant, hein, arriver à utiliser les peuplements forestiers existants pour en tirer des conclusions sans forcément construire une modélisation à partir de parcelles expérimentales qui sont mises en place. Autre domaine sur lesquels sans doute il faudrait davantage axer les recherches en région tropicale, c'est tout ce qui correspond à l'innovation frugale. Tout ça, c'est de la science à faible coût. Ce que les anglo-saxons appellent la frugal innovation ou frugal engineering. En Inde, on appelle ça jugad. Le fait de pouvoir tirer parti de ressources naturelles données à partir de peu de moyens. Ça, je mentionne aussi la notion de low-tech par opposition à la high-tech. En fait, développer des expérimentations de terrain, souvent beaucoup plus faciles à conduire que des expérimentations de laboratoire, surtout quand on ne dispose pas de laboratoire suffisamment équipé. Donc privilégier des expérimentations de terrain en vraie grandeur. Pour déterminer la durabilité naturelle d'un bois, en laboratoire, c'est compliqué. Il faut des souches de champignons, il faut des enceintes climatiques, etc. Mais pour déterminer cette durabilité naturelle, ben on peut simplement aussi prendre des bouts de bois, les planter en forêt et voir comment ils évoluent. Tout ça dans un processus scientifique qui peut être tout à fait carré et cadré. Bon, voilà, j'ai quasiment terminé ce que je voulais raconter. Bon, je ne peux pas terminer sans vous parler d'un produit sur lequel on travaille actuellement, hein, qui correspond finalement à une forme d'application des recherches qui ont été conduites sur le bois au CIRAD, hein, le redéploiement d'un logiciel que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent, un logiciel Tropix qu'on va redévelopper sur Internet. Actuellement, c'est un logiciel qui fonctionne uniquement sur Windows, et d'ici la fin de l'année, donc il sera complètement en accès libre sur Internet. Par rapport au logiciel actuel existant, il sera beaucoup plus riche, avec davantage de propriétés de forêt, de photos, et davantage de propriétés décrites, et davantage d'essence décrite aussi. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Donc, pour terminer, quand même, quelques jolies images, hein, qui, quelque part, de jolis ouvrages en zone tropicale, qui, quelque part, sont là parce qu'ils résultent de certaines recherches qui ont pu être conduites par le passé, plus récemment. Ben là, vous voyez la magnifique passerelle élaborée par EcoWood au Gabon, hein, du Padouk Lamé-Décollé. Mais derrière ça, il y a quoi? Il y a des cols. Hein, Emmanuel en a parlé, j'en ai reparlé. Des cols qui ont été mis au point, qui tiennent en extérieur et qui permettent de fabriquer ce type d'ouvrage. Dans le même ordre d'idée, bon, celui-là, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de le montrer, le centre culturel Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie, du lamellé-collé en bois africain, en Iroko. Ça date des années 90 et c'est toujours en place et ça tient toujours la route. À l'époque, c'était collé avec une colle qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui parce qu'elle n'est pas très très bonne pour la santé, les colles Résorcine. Voilà, d'autres ouvrages. Là, Emmanuel, je te laisse les commenter, peut-être. Simplement, cet ouvrage, puisqu'il est à Nantes, hein, c'est le Belvédère qui est visible, pas très loin d'ici, avec qu'un geste architectural
de l'architecte japonais Tadashi Kawamata. Là, c'est un mix d'essences africaines, en l'occurrence du bilinga, et un mélèze. Et bon, là, c'est un petit peu un clin d'œil à la fois au travail de calcul, d'ingénierie, et c'est issu d'une concession certifiée. C'est Nantes Métropole qui avait passé commande. Et bien entendu, il y a une forte sensibilité. Nantes est très très sensible à la qualité environnementale des produits. Et voilà, c'est un grand architecte dans une ville très sensible et avec quelque chose, cette espèce de nid en suspension. Voilà, c'était un petit clin d'œil à la ville de Nantes. Voilà, on peut dire ce type d'ouvrage. Derrière ce type d'ouvrage, il y a de la recherche qui a été conduite sur le matériau en termes de calcul, etc. Voilà, j'en ai terminé. Je crois qu'on n'a pas de diapo. Évidemment, il faut continuer cette recherche sur les bois tropicaux, que ce soit avec des moyens frugaux ou des moyens plus élaborés. Voilà, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire, enfin un message que je voudrais faire passer, on n'a pas besoin d'équipements très sophistiqués, de dispositifs, de machines très complexes, toujours coûteuses, pour arriver à conduire des recherches sur le bois qui aboutissent à des résultats intéressants et applicables, surtout. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous applaudissons très fort pour le dernier panel et qui va peut-être accepter. On va prendre quelques questions. Question, M. de Marquez, une question. Jean, est-ce que le CIRAD arrive, et avec quelle difficulté, à accueillir des jeunes chercheurs d'Afrique centrale? Est-ce qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à la recherche dont vous avez parlé? Accueillir en thèse, en doctorat, etc. Oui, est-ce que vous continuez à avoir de la demande et des possibilités d'accueillir ces étudiants? On en reçoit régulièrement, hein, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Oui, il y a une demande, il y a un flux régulier des étudiants. Là récemment, chez nous, mais aussi, enfin de façon plus générale en France, dans les universités, il y a eu tout un flot de doctorants gabonais qui sont venus. Je crois qu'il y a eu un programme de la Banque mondiale ou autre qui a permis ça, et qui ont conduit des travaux tout à fait intéressants, et surtout tout à fait intéressants parce qu'ils ont travaillé sur des bois du Gabon. Alors moi, j'ai souvenir de Camerounais, à une époque, c'était il y a longtemps, qui étaient venus en France pour travailler sur la gelivure du chêne. Quelque part, c'est gênant. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, ces doctorants d'Afrique tropicale viennent et travaillent, amènent des bois avec eux, et travaillent sur les caractéristiques, sur les propriétés de leur bois. C'est important. De la délégation ministérielle du Congo, est-ce que vous avez peut-être une question sur l'essence spécifique que vous voudriez de la recherche pour pouvoir faire sa promotion aussi? Vous avez vu dans l'exposé de Madame la ministre, dans le discours d'ouverture, j'allais dire, elle évoque le nombre de 300 essences quand même. Donc, on ne va pas dire qu'on a une préférence sur une essence précise pour le moment. Donc, c'est des choses qu'il faudra forcément regarder avec les professionnels qui sont sur le terrain pour voir un peu comment est-ce qu'on peut ensemble définir cette politique de recherche, enfin de poursuite de la recherche sur les essences qu'on trouve dans le bassin du Congo. Alors, juste quelques mots, notamment avec le Gabon. Il y a un monsieur qui est positionné en France, qui est franco-gabonais, qui est gabonais avant d'être français, un monsieur Rostom Toupiti, qui fait vraiment bien le lien entre la recherche bois gabonaise et la recherche bois française. Il est basé à l'université de Clermont-Ferrand, il est chef de département. Et notamment pour le Gabon, c'est lui qui fait le lien entre les instituts de recherche du Gabon et les instituts de recherche français. C'est lui qui a été un peu à l'origine de toute cette cargaison de doctorants gabonais qui sont venus en France passer leur doctorat. Voilà, donc nous allons clôturer le forum au niveau du stand ATIBT.
Donc vous êtes tous invités à vous diriger vers le stand ATBT pour clôturer ce forum. Merci pour votre patience.